En début de semaine, les opérateurs économiques exerçant au bord du littoral du Grand Bassam et les populations vivant dans le même périmètre ont la sérénité perturbée à cause de la menace de la montée de l'océan Atlantique. Khalid Rodani, touriste marocain vivant en Hollande, est obligé de quitter son hôtel. Il déplore l'insalubrité due aux fortes précipitations. Il faut qu'on arrête de jeter les poubelles dans la mer. Voilà le résultat. Mes enfants sont ici un peu fâchés. Pourquoi la saleté vient de la mer beaucoup comme ça? Ça, on n'a jamais vu. Un phénomène naturel imprévu qui impacte considérablement l'économie de nombreux propriétaires d'hôtels au bord de la plage. Jacques Ablé, propriétaire d'hôtels, fait le constat amer du dommage subi et déplore les causes de l'insalubrité au bord des plages. La piscine est dans un état, on est obligé de la vider. On voit encore si les moteurs ne sont pas touchés, s'il n'y a pas de service au moteur. Donc il y a ça à voir. Côté plage, on a perdu tous les transats qu'il y a. On a gardé quelques-uns qui sont juste derrière là-bas. Mais tous les transats en bois sont partis. Et on a aussi le problème du restaurant que vous voyez de l'autre côté. Tout ce qui est tables, chaises qui sont restées là hier, qui sont partis. La paillote est partie de moitié. On a perdu 4 ou 5 mètres de mur de l'autre côté. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler, ce qui est clair. Et il faut qu'on fasse l'inventaire de tous les dégâts. On a essayé de sensibiliser les jeunes concernant les déchets. Parce qu'ils enterrent les déchets sur les plages. Or, ces déchets-là, à chaque fois qu'il y a le problème d'érosion, les déchets reviennent sur la plage. Et aujourd'hui, vous voyez, on se retrouve dans cet état-là. Comme Jacques Ablé, Alassane Ouattara, un autre propriétaire d'hôtel et également président des restaurateurs de Grand Bassam, observe avec désolation le sombre décor qui s'impose à lui. La menace d'un éventuel effondrement de son domaine gagne du terrain. Une situation qui ne le laisse pas indifférent. La mer est en train de partir avec toutes nos réalisations. Depuis 3 jours, on n'a plus d'appartement ici. Vous constatez que les fers du WAF, tout est apparu. Du coup, regardez un peu le volume de sable qui est parti. On avait une barrière devant là. La barrière est partie. Les paillotes sont parties. On avait des chaises ici, des appartements, tout est parti. Donc là, on est en train de prier Dieu pour ne pas que le bâtiment qui est là-bas passe. Et puis bon, là, on a un appartement ici aussi qui est parti. Donc du coup, tout est en train de partir, tout doucement. On espère que le pic est atteint et que les choses vont se passer pour qu'on puisse avoir au moins quelque chose dans notre escarcelle. Ce qui a été détruit là, c'est pas moins les 5 à 10 millions. Ça va rentrer l'activité. Vous imaginez que c'est une plage qui prenait pratiquement près de 2000 personnes. Mais là, à peine 100 personnes peuvent tenir ici maintenant. Les gérants de restaurants au bord de la plage ont vu également leurs biens partis en ruine. Exaspérés, ils ont du mal à contenir le choc. On peut se mettre contre la plage. Si c'est gâteau, les clients ne viennent pas, on fait comment? Les têtes sont bloquées, les personnes à payer. Il y a le courant, l'eau, nous donne manger, nous avons la scolarisé. On fait comment? Tous les restaurateurs ont perdu. Il y a beaucoup de destruction, de chambres, piscines, hangars, tout ça là. Donc ça demande un peu de moyens. Donc comment les autorités peuvent avoir au moins une aide au niveau de la plage de Bassam? Autre environnement, autre réalité. Ici, au quartier France, la quasi-totalité des habitations en paillotes sont sous la menace permanente des eaux. Ce vieil homme, à la soixantaine révolue, est obligé d'élire domicile en plein air avec sa famille, et ce, depuis 5 jours. La mer a commencé d'Indi. Jusqu'à aller là, la mer n'a pas coupé. Il n'y a pas de maison. Moi, il y a un enfant. Il y a ma femme. Il n'a pas gagné une maison pour dormir. Il y a là, tout le monde est deux ici. Je vais encore dormir ici. Jusqu'à 5 jours, je dis 5 jours. Demain, ça fait 6 jours. On ne sait même pas où on va rentrer. Toute maison là, moi, je suis au bordure. Tout est cassé. Tous les trucs, voilà. On ne sait même pas. C'est ici, on dort même. On n'arrive même pas à dormir. Nos cœurs n'est pas tranquille. On ne peut pas dormir dans la maison jusqu'à aujourd'hui. Il y a la maison de mon grand-père même. De toute façon, vague a soulevé là. C'est tombé sur lui et puis sa femme. Si Dieu n'était pas dedans, peut-être actuellement, il était à la morgue. En attendant une éventuelle intervention du gouvernement, propriétaires d'hôtels, gérants de restaurants et populations sinistrées ont le regard tourné vers les autorités compétentes.